Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours dans Smart Ideas. Je vous présente Edwige Michaud, bonjour. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Bienvenue, vous êtes cofondatrice de Barouders. C'est quoi Barouders? Vous l'avez créé quand, avec quelle idée? Merci beaucoup. Alors Barouders, c'est une plateforme spécialisée dans les équipements de sport outdoor de seconde main. On l'a créée avec mon associé Geoffroy il y a à peu près 6 mois maintenant, et avec l'idée de vouloir donner une seconde vie aux équipements de sport outdoor et permettre à des millions de consommateurs de partir à l'aventure. Ouais, alors 6 mois, c'est une toute jeune entreprise. Peut-être on peut commencer par présenter un peu, parce que c'est vaste, hein, les produits outdoor. C'est quoi la gamme de produits? On peut trouver quoi? Alors vraiment, c'est spécialisé dans la montagne dans un premier temps, et quelques sports nautiques comme le kitesurf. En fait, on est parti du constat, quand on prend un pas de recul, qu'il y a aujourd'hui en Europe 225 millions d'équipements qui sont produits chaque année. Et on s'est dit, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de plateforme d'environnement spécialisée qui permette une expérience client qui soit à la hauteur de ce qui existe actuellement, comme ce qu'on peut observer chez Back Market ou chez Vestiaire Collectif. Ouais. Mais alors, comment vous sélectionnez les produits? Parce que bon, moi, je veux bien, je sais pas, acheter un nouveau vélo ou une nouvelle planche de surf, mais comment vous la sélectionnez? Alors, deux choses. La première, c'est qu'on est en C2C et B2C. Alors, pour les particuliers, c'est vraiment sur le modèle un peu comme Vinted, c'est-à-dire que les gens peuvent mettre leurs équipements en ligne en prenant 3 photos, en 3 clics, ils mettent leurs équipements sur notre plateforme. Nous, on l'inspecte, c'est-à-dire qu'on regarde l'annonce, on ne l'inspecte pas physiquement, mais toutefois, on inspecte que le consommateur, le vendeur est bien réel, que l'annonce n'a pas été copié-collé, et on s'assure de la qualité de l'équipement. Et ensuite, il est vendu du côté acheteur. Et deuxième point, c'est que pour les professionnels, on propose de faire un partenariat avec eux, et on signe une charte de qualité pour... Alors, qui sont les professionnels partenaires, justement? Alors, il y a des professionnels, des marchands spécialisés dans la seconde main, comme Friglis notamment, qui nous a fait un partenariat avec nous, avec des milliers de skis de seconde main revendus sur notre plateforme. Et il y a également des marques outdoor que je ne peux pas encore discloser, qui arriveront à l'automne, mais c'est des marques spécialisées dans les équipements de sport outdoor qui vendront leur parc seconde main sur notre plateforme. Ok, donc ça, c'est un partenariat à venir. Je me suis posé, en préparant l'émission, je me suis dit, la livraison. Ok, je veux vendre un vélo, je veux vendre une paire de skis, c'est quand même pas simple à expédier ça. Comment vous faites? C'est vrai, alors pour les équipements, on a de la chance dans le sens où c'est un peu plus simple. Pour les équipements volumineux, on a GLS et Coco-Colis qui sont des experts dans les livraisons de volumineux. Et donc on va vraiment accompagner le vendeur particulier pour lui permettre d'expédier ce colis. Et évidemment, on permet le retrait en main propre, c'est-à-dire sur un modèle où les personnes se rencontrent pour récupérer en main propre. Donc ça veut dire que si je suis vendeur, vous allez m'envoyer le colis correspondant à ce que je vends, c'est ça en quelque sorte? Si vous êtes vendeur, je vais vous accompagner avec un bordereau de livraison que vous imprimez. On peut, en cas de souci ou de besoin du vendeur, lui envoyer un carton à la bonne taille. Donc c'est-à-dire que pour les skis, on a des cartons à la bonne taille qui sont envoyés chez le vendeur et on lui envoie par mail le bordereau de poste. Est-ce que vous avez le sentiment de jouer un peu un rôle pédagogique? On parle souvent dans cette émission d'économie circulaire, de seconde main. Est-ce que vous avez aussi créé Barouders dans cet esprit-là? Complètement. En fait, pour la petite histoire, avec Geoffroy, on a démissionné un peu du jour au lendemain par volonté de s'engager dans le développement durable. On s'est dit, mais c'est avec tout ce qu'on lit, là, GIEC et les rapports scientifiques, c'est inévitable que ces 10-15 prochaines années, énormément de choses vont changer avec la digitalisation et la seconde main. Et donc, on a vraiment eu envie de véhiculer un message. Et c'est pourquoi, donc, pendant les 6 premiers mois de la plateforme, avant de sortir, ce qu'on a sorti pendant l'été, on a fédéré une communauté et des ambassadeurs nous ont soutenus, comme Yann Arthus Bertrand, Guirec Soudé, Mathieu Torder, pour venir véhiculer l'importance de la seconde main et l'importance du développement durable. Il y a une appli Alors, elle est en cours de construction. D'ailleurs, je précise qu'on sera en campagne Ulule à fin octobre, justement pour permettre le lancement de cette application. Par contre, on a d'ores et déjà un site internet, barouders.com, qui permet de acheter et vendre ces équipements de sport outdoor. Merci beaucoup, merci Edwige Michaud, bon vent aux Barouders. Voilà, c'est la fin de cette émission qui était passionnante, comme souvent. Je ne vais pas dire comme tous les jours, ce serait prétentieux, mais bon, à vous de juger. Je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux.